Annabelle, bienvenue à Boston cette semaine. Tout à fait. Alors aujourd'hui, je vous propose de découvrir Boston, capitale du Massachusetts. Alors si on est à Montréal, Boston, c'est pas trop loin quand même d'ici. Non. Quelques heures d'autobus. Voilà, 5 à 7 heures. Bon, ça dépend si on fait l'autobus ou la voiture. Et toujours le même principe comme pour New York, le passage aux douanes, qui peut être plus ou moins long. Oui, parce qu'il y a pour les Français l'étape du doigt, Oui, de l'œil, la photo. Faut pas sourire, les papiers à remplir si on n'a jamais tué personne. D'accord. Donc tout ça. Bref, la routine de nos amis américains. Voilà. Alors on a passé cette petite routine, on arrive à Boston. À Boston, qu'est-ce qu'il y a à voir? C'est une ville qui, sur le plan architectural, est pas mal, je pense. Oui, alors Boston, c'est une ville qui est très riche en histoire et en tradition. On aborde plusieurs thèmes, l'héritage afro-américain, bien sûr la révolution qui s'est passée là-bas. Alors, je pense qu'il y a des sites où on peut aller voir des moments de la révolution. Quoi. Oui, tout à fait. Alors ça, c'est une chose que j'apprécie vraiment à Boston, c'est que même si on décide d'y aller, qu'on prend pas de guide, il suffit de suivre une petite route qui s'appelle le Freedom Trail. C'est une trace rouge qui est sur le trottoir et on la suit et là on passe devant les principaux sites. Donc c'est vraiment très intéressant parce que on peut avoir son petit guide avec soi qu'on a acheté et on a juste à suivre la petite trace rouge et bon alors ça fait 7 kilomètres. On n'est pas obligé de faire les 7 kilomètres mais on peut aller voir les principaux sites. C'est vraiment très très beau. Il y a à peu près la même chose pour Women's Heritage parce que les femmes ont eu beaucoup d'influence à Boston et la même chose aussi pour le Black Heritage. On peut voir là où il y a eu la première école publique ouverte aux Noirs, la première église qui est encore en fonction, qui était réservée uniquement aux Noirs à Boston. Ouais. Donc c'est vraiment très très intéressant. On peut le visiter comme ça par soi-même ou on peut suivre exactement les mêmes chemins avec un guide costumé qui vous amène. En tout cas, c'est brillant ce concept de ligne rouge, comme ça, quels que soient vos moyens, tout le monde peut aller visiter. Mais je me demandais, comment ils font les aveugles pour suivre la ligne rouge? Ils prennent un guide. Ah, ils prennent un guide. Ou alors, je sais pas, ils ont peut-être dressé leur chien ils leur expliquent qu'il faut suivre le rouge. Je sais pas, non, par curiosité, puisque j'ai quelques collègues aveugles qui aiment bien visiter. Je sais pas du tout. Maintenant, au niveau du sport. Alors, moi, je dis, Boston, ils sont connus, hein. Boston, il y a tout. Il y a le baseball avec les Red Sox, le foot avec les Patriots, le basket avec les Celtics, et pour nous ici, les amateurs de hockey, les Bruins. Alors là, il y a quand même peu de chances qu'avec tous ces sports, en y allant, il n'y ait pas un match quelconque. Donc, vous pouvez vraiment aller voir un match. Pour les amateurs de hockey, c'est bien moins cher ici à Boston qu'à Montréal. Ah oui? Parce que en fait, le hockey à Boston, c'est le dernier sport. C'est vraiment les Red Sox en premier. D'accord. Donc, du coup, c'est plus abordable, contrairement ici où... Le hockey, c'est pour les ringards, là-bas. Oui, alors qu'ici, le Canadien... c'est quelque chose de bien. C'est quelque chose et il faut les Donc, supporter. amateurs de sport, on vous attend à Boston. Boston aussi fidèle pour son université de Harvard, je crois. Oui, alors ça, on peut aller faire un petit tour à Harvard. Très beau campus. Ouais. Très très belle bibliothèque qui vaut le détour. Même à l'extérieur, c'est vraiment très très beau. Et puis, on peut se ramener son petit t-shirt avec marqué Harvard. Comme ça, on dit, ah, t'as été à Harvard? Bah oui. On n'est pas obligé, Pascal, de dire qu'on n'a pas fait nos études. Hein. Ok. On peut juste avoir le t-shirt. On peut pas préciser. Et puis être passé. Bah voilà. Voilà. Alors moi, un petit conseil, alors toujours pour mes amis fans de shopping, je dis un petit tour à Boston. Il faut vraiment aller faire des emplettes au magasin Finest Basement. Alors là, on va au sous-sol. Et là, c'est de nouveau le paradis pour les fans du shopping. Il y a vraiment de super bons plans. Il y a deux étiquettes sur les vêtements. Le prix et la date. Et en fonction de la date d'entrée, le prix baisse. Donc plus le vêtement est là depuis longtemps, plus le prix est bas. D'accord. Et c'est vraiment de très très bonnes affaires. Intéressant. Vous nous rappelez le nom du magasin? Finest Basement. D'accord. C'est en plein centre de Boston. Plus t'attends, moins c'est cher. Voilà. Bah, okay. Il faut encore qu'il soit là. À la fin, quand le vêtement est tout démonté, tout poussiéreux.
Ok. Et puis au niveau du transport et puis des coûts, qu'est-ce que vous nous avez mijoté là cette semaine? Alors pour 3 jours de nuit sur Boston, avec le transport en autocar, l'hôtel dans le centre-ville et les petits déjeuners, un guide accompagnateur, il faut à compter en moyenne $300 par personne. Oh, c'est très abordable. Oui, c'est vraiment intéressant parce que on parle toujours de repas pas très chers pour les États-Unis. C'est vrai que c'est pas bien. Et on mange bien là-bas. Hein. Oui. Attention, hein, les gens qui pensent qu'on mange mal, si vous prenez la peine d'ouvrir un petit peu votre portefeuille, oui. On peut manger très très bien. Ah oui, il y a de très très bons restaurants. Et puis moi j'ai mangé encore la semaine dernière à Seattle. On a mangé pour une centaine de dollars pour 3 personnes, sans les vins là. Oui, non. Et à Boston c'est le même prix. Hein. Oui. On mange vraiment bien. Qu'on nous dise pas que les Américains ne font pas de bons plats quoi. Je sais bien qu'ils ont inventé le McDo là, mais. Oui, mais on mange pas que ça. Voilà, il faut le savoir quand même. Oui, ils ont de bonnes choses. Voilà. Et puis avec Barack Obama, peut-être qu'on aura droit encore à une cuisine encore plus exotique. Peut-être, il faut espérer. Voilà. Écoutez, vous nous donnez votre numéro de téléphone? Oui, alors vous contactez Voyageon au 514-878-1000 et mon extension est le 221. Merci beaucoup Annabelle, à bientôt. Merci Pascal, au revoir.